Salut à tous et bienvenue dans cette mission spéciale brevet. Aujourd'hui, on part à l'aventure dans le monde de la géométrie. L'objectif, qu'à la fin de cette vidéo, les triangles et les quadrilatères n'aient plus aucun secret pour toi. Comme ça, tu seras au top pour l'épreuve. Allez, c'est parti. Imagine un peu, on est au XVIIIe siècle. Pas de smartphone, pas de GPS, rien. Comment les soldats français, depuis leur fort, pouvaient calculer la position exacte d'un bateau ennemi pour l'intercepter? Ça a l'air super compliqué, hein? Et pourtant, la solution, elle se base sur des principes de géométrie vraiment simples. Et oui, la clé de cette énigme, ce n'est pas une formule hyper complexe. Non, la solution se cache dans des formes géométriques que tu connais déjà. On va voir ensemble comment les maths peuvent devenir une véritable arme secrète. En fait, les soldats utilisaient juste des mesures d'angle depuis deux points différents et une distance qu'ils connaissaient déjà. En créant un triangle imaginaire entre eux et le bateau, ils pouvaient tout calculer. C'est la base de ce qu'on appelle la triangulation et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, pour résoudre n'importe quel problème de géométrie, il te faut une bonne boîte à outils. Alors, on va la remplir ensemble avec les bases du triangle. Ce sont des fondamentaux qui te serviront pour la plupart des exercices du brevet. On commence par la règle, celle qu'il faut connaître par cœur, la base de tout. Dans n'importe quel triangle, que ce soit un petit, un grand, un moche, la somme des trois angles fait toujours, mais alors toujours, 180 degrés. C'est la règle d'or, c'est non négociable et c'est souvent ton meilleur point de départ. Premier cas spécial, le triangle isocèle. Son nom, ça veut dire jambe égale. C'est facile à retenir. Il a deux côtés de même longueur et du coup, les deux angles à la base sont aussi identiques. L'avantage, si tu connais un seul angle, tu peux souvent trouver les deux autres. C'est pratique. Et là, on a la star des triangles, l'équilatéral. Équi pour égal, latéral pour côté. Trois côtés égaux, donc trois angles égaux. Et comme la somme doit faire 180, tu fais 180 divisé par 3 et ça fait 60. Chaque angle mesure obligatoirement 60 degrés. Lui, c'est le triangle parfait. Allez, maintenant que les bases sont solides, on passe à un concept un peu plus avancé. Un vrai super pouvoir pour le brevet, les triangles égaux et les triangles semblables. C'est un point clé, alors on se concentre. Alors, c'est quoi la différence? C'est super simple en fait. Deux triangles égaux, ce sont des clones parfaits. Tu peux les superposer, ils sont identiques. Deux triangles semblables, c'est différent. C'est la même forme, mais pas forcément la même taille. Imagine que l'un est un agrandissement ou une réduction de l'autre, comme un zoom. Le point crucial, c'est que leurs angles, eux, ne changent pas. Ils sont exactement les mêmes. Regarde bien ces exemples. À gauche, les deux triangles sont parfaitement superposables. Ils sont donc égaux. À droite, on voit bien que le petit est une version mini du grand. Leurs angles sont identiques, mais pas la longueur des côtés. Ils sont donc semblables. C'est ça, la différence. Donc, en résumé, ce que tu dois retenir pour le jour J. Pour prouver que deux triangles sont semblables, il suffit de montrer que leurs angles sont égaux 2 à 2. Et une fois que c'est fait, tu sais que les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Et ça t'ouvre la porte à plein de choses, comme le théorème de Thalès. Après les triangles, on passe à leur grand frère à quatre côtés, les quadrilatères. Et on va commencer par le plus connu, le parallélogramme. Et tu vas voir, c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Tu veux connaître le secret du parallélogramme? Attention, spoiler, si tu traces une diagonale, hop, tu te rends compte que ce n'est rien d'autre que deux triangles égaux collés l'un à l'autre. Donc si tu as compris les triangles, tu as déjà compris la moitié du parallélogramme. Voilà les 3 propriétés à connaître par cœur. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont toujours parallèles et de même longueur. Et la petite propriété un peu magique, c'est que ces diagonales se coupent pile en leur milieu. C'est souvent cette dernière qui débloque tout dans un exercice. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. C'est le moment d'utiliser notre boîte à outils pour résoudre un vrai problème type brevet. On va décortiquer la méthode ensemble, pas à pas, pour que tu arrives super confiant le jour de l'épreuve. Voici une méthode en 4 étapes qui marche à tous les coups. D'abord, on lit bien la consigne, on respire, on analyse la mission. Ensuite, on choisit les bons outils dans notre boîte, les formules, les propriétés du cours. Troisièmement, on fait en plan. On rédige les étapes du calcul. Et enfin, on rédige la solution finale, proprement, en justifiant chaque étape. C'est la méthode gagnante. Et ça, c'est super important, retiens-le bien, au brevet, un résultat juste, balancé comme ça, sans explication, ça ne vaut presque rien. Par contre, un raisonnement clair, bien expliqué, même avec une petite erreur de calcul à la fin, ça te rapportera plein de points. Ce qui compte, c'est de montrer comment tu as réfléchi. On arrive à la fin de notre mission. Pour être sûr que tout est bien en place dans ta tête, voici un petit mémo, ton kit de survie pour la géométrie. Cette carte mentale, c'est de l'or en barre. C'est une super fiche de révision. En un seul coup d'œil, tu vois comment toutes les formes sont connectées entre elles, comment le parallélogramme est lié au rectangle, au losange et au carré. Mémorise-la bien. Pour finir, 3 petites astuces pour le jour de l'épreuve.
Primo, fais toujours un petit dessin à main levée. Ça aide vraiment à visualiser le problème. Deuxio, on l'a dit mais je le répète, justifie chaque étape de ton raisonnement. Et tertio, à la fin, prends 2 minutes pour vérifier tes unités et tes calculs. Ça peut te sauver des points précieux. Voilà, notre exploration est terminée. J'espère que maintenant, les triangles et les parallélogrammes te semblent beaucoup plus clairs. Surtout, n'oublie pas que la géométrie, ce n'est pas juste un chapitre du brevet. Elle est partout autour de toi. Dans l'architecture, dans l'art, dans la nature. Alors, en regardant un bâtiment ou un pont, pose-toi la question. Et si la géométrie, c'était la clé pour comprendre le code secret du monde qui nous entoure? Allez, bonne révision à tous!